Alors, si je vous comprends bien, la situation actuelle, comme elle handicape tout le monde, elle doit vous handicaper davantage. Vous devez, un peu comme tout le monde, attendre et travailler pour que, une fois que la situation s'améliore, que l'on entende parler de l'entente des systèmes d'écologie. Je crois que c'est la chose qui sera faite le plus vite possible parce que tout ce temps que nous avons perdu avec cette histoire de Covid-19 nous a donné encore matière à réflexion de doubler encore les efforts parce qu'il a été prévu de faire. Nous allons redoubler d'efforts pour que d'ici là vous puissiez entendre parler de Kipushi, de l'entente de Kipushi dans une course qui sera organisée, pourquoi pas un athlète de Kipushi sur le podium. Et comment les athlètes s'occupent-ils pendant cette période? Nous avons suivi le mot d'ordre de vous, la Ligue. Les athlètes sont en train de s'entraîner en solitaire. Donc chacun avec son programme, selon son emploi du temps, il sort de chez lui, il va sur la route Kasenga, il va sur la route Kasumbalesa, ou soit il fait même à leur retour Kipushi, Lubumbashi, Kipushi. C'est comme ça que pendant ce temps de confinement, les athlètes sont en train de s'occuper, mais tout en faisant rapport à l'entente. Merci beaucoup. « 2019-2020 était également une saison de frayeur suite à quelques accidents et blessures. Le cyclisme du Katanga travaille également avec une commission médicale qui l'accompagne dans toutes ses courses. C'est pourquoi je vais approcher le docteur Maurice Maïli. Docteur, quelles sont les pathologies que vous avez relevées cette saison écoulée lors des différentes courses cyclistes? Pour la plupart, ce sont des traumatismes qui vont d'une intensité légère, moyenne et grave. On a eu un seul cas de traumatisme grave, c'était celui d'un coureur de l'entente de Lubumbashi qui avait été percuté en plein fouet à l'arrivée de Lubumbashi lors du demi-tour. Et il avait été pris en charge à l'hôpital Jason Semblé, il avait fait une commotion cérébrale. Pour les autres cas, ce sont des traumatismes de moyenne gravité et de légère gravité. Ce sont des écorchures, il y a également des plaies, il y a des plaies superficielles, il y a des plaies également profondes qui nécessitent même une suture, comme c'était le cas avec l'élément de la PCR qui avait été percuté lors du tour international au niveau de la prison Bourou. Heureusement, la commission médicale était sur place et on assure la prise en charge avant, pendant et après la course. Quand vous êtes sur une course cycliste, est-ce que la manière d'intervenir est différente de quand vous recevez les patients à l'hôpital? La manière d'intervenir n'est pas tout à fait différente, mais il faudrait épingler un aspect particulier parce que là, ce sont des urgences médicales. Donc, il faudrait être outillé pour la prise en charge. C'est une médecine de catastrophe que nous faisons en ce moment-là. Donc, vous êtes préparé avec tout le matériel qu'il faut. Si ça nécessite une suture, vous devez l'exécuter. Et vous êtes en train de continuer. Donc, dans l'ambulance, il y a tout. Parfois, on peut être amené à intervenir de manière un peu plus accentuée qu'au-delà de ce qu'on pourrait faire en temps normal. Donc là, c'est une médecine de catastrophe, c'est une médecine des urgences. Pendant que vous intervenez, on vous appelle qu'il y a un accident, vous devez avoir tout ça en tête, hein. Gérer tout ça, c'est facile, gérer tout ce genre de choses. Il y a un coureur qui se blesse dès le coup d'envoi d'une course, vous devez le prendre en charge. Et entre-temps, il y a un autre qui va se blesser plus tard. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas débordé? Non, nous ne sommes pas débordés parce que selon l'organisation de la course, nous avons toujours deux véhicules. Le premier véhicule, c'est le véhicule médicalisé qui est presque en tête de la course. Là, il y a un médecin qui est en train de voir, lui, il voit l'accident et il appelle l'ambulance d'urgence. C'est dans l'ambulance qu'on doit prendre en charge les traumatisés. Et l'ambulance est en train de continuer. S'il y a un autre accident qui arrive, l'ambulance va se précipiter. Et dans l'ambulance, il y a de la place.
On a de la place pour 3-4 personnes qu'on peut soigner à la fois. Et l'ambulance est en train de continuer sa route. On n'est pas débordé, mais est-il vrai qu'il y a des cas qui arrivent, comme l'incident qu'il y avait eu en dehors de notre province, au niveau de Kassangou, là où à l'arrivée, il y avait des dos d'âne qui étaient placés. Là, c'était vraiment une suite de spectaculaire de plus de 20 courants et des nationalités différentes. Là, je sens que l'équipe médicale qui était là était débordée. Merci beaucoup, docteur. L'une des grandes réalisations de la Liprosi 4 en 2020 était l'implantation du cercle de cyclisme dans la cité minière de Fungurumé. Du coup, Didier Ndungu Kachala et son comité veulent s'attaquer à la province de Tanganyika. Comme c'était dans notre vision, nous projetons encore aller au niveau de Kalemi pour encore y implanter encore. Mais cela, ça nous demande toujours des moyens parce que sans moyens, on ne peut rien faire. C'est pour ça que chaque fois, nous appelons toujours à l'accompagnement des autorités, l'accompagnement de la fédération, que nous puissions quand même faire quelque chose. Dans chacune de ces réalisations, la Ligue de cyclisme du Grand Katanga a bénéficié de l'accompagnement de la fédération. Président Baya, vous venez d'assister à l'assemblée ordinaire de la Ligue interprovinciale de cyclisme du Katanga. Qu'est-ce que vous retenez, en bref, de cette assemblée? Comme je l'ai dit dans le mot de conclusion, il faut tout de suite féliciter d'abord la Ligue interprovinciale du Grand Katanga pour les efforts qu'ils cessent de déployer pour le développement de cette discipline dans cette partie du pays. Pendant cette période quelque peu particulière, cette période difficile que nous traversons, période de ce confinement, là, ils ont pris quand même le risque de venir jusqu'ici à Likasi tenir cette assemblée. Je crois que c'est là mérite vraiment des encouragements de la part de la fédération que nous représentons ici. Et en plus de cela, nous félicitons cette ligue qui est en train d'abattre vraiment un travail énorme. Je l'ai dit, il y a peu, ils venaient d'installer le cercle de Fungurumé. En plus de cela, au cours de la saison passée, ils ont développé d'autres activités telles que le mini-tour du Grand Katanga, la course la course de vétérans. Ils ont posé des gestes de grande envergure. Par exemple, ils ont employé beaucoup de vélos à des cyclistes de Katanga. Donc, vraiment, c'est une ligue qui mérite beaucoup d'attention de la part de la fédération, pourquoi pas des autorités provinciales et pourquoi pas nationales. On a vu que dans la salle, il y avait une distance vraiment respectée. J'allais parler de mesures, de mesures barrières par rapport à la pandémie qui sévit à travers le monde et dans notre pays. On vous a vu avec des cache-nez, on a vu que tout le monde était obligé de se laver les mains avant. C'était très important ça. Oui, tout à fait. Il faut saluer la Ligue, parce qu'elle s'est conformée, n'est-ce pas, aux dispositions prises par les autorités du pays, à commencer par le président de la République, le gouvernement, et même les autorités provinciales, en ce qui concerne les mesures barrières, tout ça. Alors je crois que vous avez vu, il y a eu le lavement de main avant l'entrée dans la salle, tout le monde a porté le masque, il y a eu la distanciation de plus ou moins 1 mètre, donc vraiment, et puis le nombre était réduit, puisque je vois, si je me trompe, c'était peut-être un délégué par entente, et donc vraiment sur ce plan-là, toutes les conditions d'ordre hygiénique étaient vraiment réunies. Alors vous qui êtes à la fédération, est-ce que déjà vous pensez à la suite de l'année, de la saison, si les choses ne s'amélioraient pas, comment ça va se passer? Bon, nous sommes en contact permanent avec le président de la fédération, le président Montagne, qui pour le moment il est en dehors du pays. Presque assez régulièrement nous échangeons sur ce point-là. Nous sommes en train de voir, tout dépendra de l'évolution de la situation. S'il y a évolution, que la situation est décantée, à ce moment-là, voilà, la fédération va prendre de mesures appropriées pour essayer d'adapter en fait, les calendriers de la fédération, également des entités subdélégataires par rapport à nos réalités. On est au mois d'avril, bientôt mai, juin, le tour international de la RDC.
Est-ce possible? Une question difficile. Je ne vais vraiment pas répondre à cette question, puisque comme je venais de dire tantôt, tout est lié à la situation de cette pandémie. Bon, enfin, c'est pas, ça prendra quand, ça prendra fin quand, à combien de temps, difficile de répondre. En fait, tout est lié à ça. Dès que la situation est décantée au niveau du pays, eh bien, tout va évoluer. Mais pour le moment, c'est difficile d'envisager quoi que ce soit sur le plan de tour international, même la Coupe du Congo, ainsi de suite. Donc c'est un peu difficile. Et même localement, au niveau de la Ligue, même vos activités sont en veille. Donc c'est pour dire que vraiment tout est bloqué. Merci, Président. Je vous en prie. En attendant le retour à la normale, il faut respecter les mesures d'hygiène édictées par l'autorité sanitaire. Et voilà, c'est complètement terminé pour ce magazine qui a porté sur le cyclisme, réalisé depuis la ville montagneuse de Likassi. C'est à 120 km de Lubumbashi. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis. Nous allons vous retrouver prochainement pour d'autres interventions avec d'autres disciplines. Pourquoi pas la même discipline, le cyclisme, selon que l'actualité va nous guider. Portez-vous bien chez vous et au revoir.